Retrouvez Alex Jaffray dans son seul en scène, drôle et musical. Le son d'Alex à la Cigale à Paris et en tournée. Jean-Michel, 22e album? Ah oui, déjà. C'est fou. Ouais. Moi, je suis pas du tout dans la nostalgie. Je pense que les choses que j'ai faites, elles m'appartiennent plus vraiment. J'ai plutôt cette espèce de jubilation, de la curiosité, de se dire, tiens, quels sont les nouveaux jouets ou les nouvelles manières de faire Oxymore. C'est un petit peu d'ailleurs un hommage à cette pensée française de la musique électroacoustique, de la bidouille, de prendre le son d'un oiseau, de le mélanger avec une clarinette, de prendre des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour en faire quelque chose d'un petit peu inattendu. Et c'est cet inattendu-là qui, je pense, a conduit ma vie de musicien jusqu'à maintenant. Je te propose de commencer cette interview sampler avec des petites surprises pour toi. C'est un morceau qui s'appelle Psyché Rock de Michel Colombier et Pierre-Henry. Oxymore, c'est aussi un hommage à Pierre-Henry. C'est vraiment le premier compositeur qui a justement considéré que la musique n'était pas seulement faite de notes basées sur le solfège, mais qu'en fait, finalement, on pouvait faire de la musique en mélangeant des bruits avec des instruments traditionnels. Et puis en même temps aussi, ça a été un premier à explorer la spatialisation, d'avoir le son autour de soi. Gauche, droite, haut, bas. Ton album est absolument immersif, c'est incroyable. Le fait de l'écouter au casque, d'un seul coup, on rentre vraiment dans le disque. Oui, en fait, ce disque Oxymore, pour moi, c'est un peu comme de passer de la peinture à la sculpture, de rentrer dans la toile. L'immersion, grâce aux outils numériques, va devenir quelque chose de quotidien sur le plan de nos rapports. Grâce au mixage binaural, le binaural reproduisant exactement cette immersion qu'on peut avoir avec des haut-parleurs et qu'on peut avoir dans le live. On a beaucoup de points communs avec Pink Floyd, on a travaillé avec un peu les mêmes équipes par rapport au concert. Et puis Pink Floyd a été un des groupes qui ont beaucoup développé l'idée du concept album. Et moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé, notamment à l'époque quand j'ai commencé à travailler avec Christophe pour Les Mots Bleus, Les Paradis Perdus. C'était vraiment l'idée de se dire, on va rompre avec la variété traditionnelle en France. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec... Comment un artiste de musique instrumentale comme toi écrit des paroles incroyables? J'ai toujours beaucoup aimé écrire, mais moi, ce que je sentais, c'était pas de raconter une histoire, c'était plutôt d'essayer de décrire un personnage qui est à l'intérieur de Christophe, de décrire de manière cinématographique des états d'âme. Merci Jean-Michel. Merci à toi. Merci. Merci à vous tous.